Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré aux coulisses de notre culture. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement majeur pour le monde des lettres et de l'administration culturelle. Nous allons parler de la rencontre entre la directrice générale du FDCT et le journaliste écrivain Malick Saga-Sawadogo. Au programme de ce reportage, nous reviendrons sur la présentation de son nouvel ouvrage Choc qui dresse un bilan sans concession du secteur culturel de 2019 à 2024. Nous verrons comment la critique journalistique peut devenir un véritable outil de gouvernance pour nos institutions. Et enfin, nous analyserons l'impact concret de ce genre d'initiative sur la vie de nos artistes et de notre patrimoine dans le contexte actuel. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail de terrain et nos analyses, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu dès maintenant. Cela nous aide énormément. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour. Si tout ça est prêt, alors, on commence. Ouagadougou. Dans le tumulte de la capitale burkinabé, où le son des moteurs de moto se mêle aux échos des marchés, un événement discret mais d'une importance capitale pour l'identité du pays s'est déroulé ce jeudi 15 janvier 2026. Dans les bureaux du Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, le temps s'est arrêté pour célébrer l'union entre l'institution publique et l'esprit critique indépendant. Une rencontre au sommet pour l'avenir de l'art. C'est avec une poignée de main chaleureuse que la directrice générale du FDCT, Fion Karine Traoré Mbeni, a accueilli Malick Saga-Sawadogo. Ce nom n'est pas inconnu pour ceux qui suivent l'actualité culturelle, journaliste chevronné, éditorialiste et directeur de publication du média Culture Kibaré, il est l'une des sentinelles du secteur depuis 2019. L'objet de cette audience ? La présentation d'un pavé de 136 pages qui promet de faire date. Regard critique sur le secteur de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso, 2019 à 2024. 6 ans de mutation décortiquée, un miroir de la société. Ce livre n'est pas qu'une simple compilation, c'est une véritable radiographie du Burkina Faso sur les 6 dernières années. En structurant son œuvre en 8 chapitres, Malick Saga-Sawadogo ne se contente pas de relater des faits, il analyse les tripes de la création burkinabé. La gouvernance et le management, l'auteur y pose des questions cruciales. Comment gérer un musée ou un festival quand les budgets sont serrés ? Les arts de la scène et le cinéma, à l'heure où le FESPACO reste le fleuron du pays, l'ouvrage explore les défis techniques et financiers des réalisateurs locaux. La résilience face à la crise, c'est sans doute le point le plus fort du livre. Malgré le contexte sécuritaire difficile que traverse le « pays des hommes intègres », la culture refuse de mourir. Exemple concret de la vie actuelle. Dans son livre, Sawadogo explique comment, même dans les zones de pression, les artisans continuent de tisser le faso d'Anfani ou comment les musiciens utilisent leurs textes pour prôner la cohésion sociale. C'est cette résilience qui fait que, malgré tout, les nuits de Ouagadougou continuent de vibrer au son des percussions. L'appui institutionnel, le bras armé de la création. Si Malick Saga-Sawadogo était là, c'était aussi pour dire « merci ». Le FDCT n'a pas seulement été un spectateur, il a été le moteur financier qui a permis à cette œuvre d'exister. Grâce à l'accompagnement financier du FDCT, j'ai pu organiser la conférence dédicace qui s'est tenue le 22 décembre 2025 au Cénasa, a rappelé l'auteur avec émotion. Pour un écrivain au Burkina, l'auto-édition est souvent un parcours du combattant. Ici, l'État, à travers le FDCT, prouve qu'il croit en la valeur ajoutée du débat intellectuel. Une critique constructive pour une meilleure gouvernance. Loin de s'offusquer des critiques contenues dans l'ouvrage, la directrice générale, Madame Traoré, a salué la démarche. Pour elle, avoir un regard critique n'est pas une attaque, mais une boussole. En recevant son exemplaire dédicacé, elle a souligné que ses analyses serviront à renforcer la gouvernance de son institution. Pourquoi est-ce important pour le citoyen burkinabé ? Parce que mieux la culture est gérée, plus elle crée d'emplois pour les jeunes, plus elle attire de touristes, même nationaux, et plus elle renforce ce sentiment de fierté nationale indispensable en ces temps de défis. Conclusion, un livre comme un héritage. En quittant les locaux du FDCT, Malick Saga-Sawadogo laisse derrière lui plus qu'un livre, il laisse un manuel de bord pour les décideurs. Dans un pays où la culture est souvent le premier rempart contre l'obscurantisme, ce regard critique est une bouffée d'oxygène qui prouve que la plume reste une arme de construction massive. Analyse du reporter, ce geste de transparence, un organe d'État finançant un livre qui critique potentiellement ses propres secteurs, est un signe de maturité démocratique et culturelle. Le Burkina Faso montre ici que sa plus grande richesse, au-delà de l'or, reste son intelligence collective.